Salut, j'ai envie de faire une série sur les designers noirs qu'il faut connaître. Et cette partie 1 est sur Vigila Blanc. Designer noir qu'il faut connaître, partie 1, Vigila Blanc. Vigila Blanc est un monument du design, de l'architecture, de la culture artistique contemporaine. Il est né en 1980 de parents ghanéens à Rockford, à l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Il était architecte, designer, euh, DJ, fashion designer. Il a fait plein de trucs dans, dans sa vie. Il a étudié d'abord le génie civil. Il a eu son diplôme de génie civil en 2002. Et c'est d'ailleurs l'année où il rencontre Kanye West, qui va devenir son ami et qui va aussi lui ouvrir plein de portes, et d'ailleurs vice-versa, dans le monde du design, dans le monde de la mode, etc. Il va d'ailleurs dessiner, euh, créer plusieurs covers de ses albums à lui, et aussi la cover d'albums d'autres artistes rappeurs. Il va même réaliser des clips d'autres artistes rappeurs. Et Vigila Bloss, c'est quelqu'un qui incarne la polymathie même. Après son master degré en 2002 en génie civil, il a poursuivi ses études en architecture parce que c'était important pour lui de faire de l'architecture. Parce que pour lui et pour beaucoup de designers et beaucoup d'artistes, pouvoir dessiner un gratte-ciel, pouvoir dessiner une maison, c'est, ça veut dire que tu es capable de dessiner une cuillère. Ça veut dire que tu es capable de tout dessiner, de tout créer. Et ouais, il incarne la polymathie encore une fois. C'est quelqu'un qui a tout fait. Il a fait du produit, il a fait même de l'automotive design. Il a designé des voitures. Il a fait de l'architecture. C'est la centième fois que je le dis. Et il était aussi porté sur le partage, sur l'éducation. Il a, il a énormément partagé sur ce qu'il savait, sur ce qu'il avait appris. Par exemple, sur son site web, il y a une formation gratuite qu'il a donnée sur comment, comment créer une marque dans la mode. C'est Virgil Abloh, Free Project, je pense. Free Game. Virgil Abloh Free Game. Et ouais, c'était quelqu'un de très dense sur ça. Et même sur son site web et sur ses différents sites web, c'est que c'est quelqu'un, je trouve, qui est même dans le web design a révolutionné les choses parce que il a, comme c'était quelqu'un avec une pluridisciplinarité énorme, c'est comme s'il avait inventé le Linktree. Son site web principal, c'est une fenêtre vers tous ces univers. Il y a plein de projets. Il y a Free Game, par exemple. Il y a Fine Print, il y a Figure Skate, il y a un lien vers son SoundCloud, vers son Instagram, vers sa programmation de DJ, vers son travail dans l'architecture, dans le design de produits. C'est quelqu'un qui a euh, inventé, je pense même je dirais pas qu'il a inventé, mais il a euh, proposé un design web différent sur ces différents sites. Il y a cette esthétique de reprendre un ordinateur Apple et de montrer, c'est un peu comme si ces sites web, c'était juste une capture d'écran de son ordinateur et vous vous promeniez dans ses fichiers et vous regardez tout ce qu'il a fait. C'est, c'est juste très beau et c'est inventif d'avoir fait ça. Et ouais, dernier truc à dire sur lui pour cette vidéo, c'est sa simplicité et sa presque naïveté dans la création. C'est quelqu'un qui se pose pas
de limites, il ne se pose pas de fausses questions sur ce qu'il a le droit de faire ou pas, juste il teste et il propose. Et parfois c'est très brut ce qu'il propose, mais il s'en fout presque. Juste, il a besoin de faire, il a besoin de créer, et il teste des trucs et il les poste. Et je pense que c'est l'aspect le plus marquant de lui que j'aimerais intégrer pour moi-même, le fait de faire sans se poser de questions sur le jugement qu'on pourrait avoir sur soi ou vis-à-vis des autres. Et par exemple, l'un de ses mentors, il a dit dans l'une de ses nombreuses conférences qu'on peut avoir sur YouTube ou qu'on peut avoir sur sa chaîne YouTube personnelle ou même sur ses sites web, il a dit que l'un de ses mentors, c'est Le Corbusier. L'un de ses mentors décédé, du coup, c'est le Corbusier. Et Le Corbusier, l'un des mantras du Corbusier, c'est le but de la vie, c'est de faire. Et Virgil Abloh partage ce mantra-là, il ne faut pas se casser la tête sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est parfait, se brainwash sur le perfectionnisme, c'est juste. On est sur Terre pour faire, alors on fait. You can't waste even a day subscribing to what someone thinks you can do versus knowing what you can do. And that's like the switch. It's like the switch in your head is if you can get to a place where you can act on that in the next hour after we're done speaking, I guarantee you it's a domino effect. Everything just starts like sort of like, obliterating itself away.